Bon, il faut qu'on parle de ça. Ça fait quelques jours qu'on voit passer des vidéos sur Ciao Energy, la boisson énergisante lancée par Squeezie, Lena Situation et Inoxtag. Du coup, je me suis dit que c'était le moment parfait pour répondre aux questions qu'on est beaucoup à se poser sur ces boissons. Est-ce qu'elles sont vraiment mauvaises pour la santé? Comment est-ce qu'elles nous donnent de l'énergie? Et est-ce que la taurine vient vraiment des couilles de taureau? Pour commencer, l'effet énergisant de ces boissons est fourni par la caféine. Dans une canette de Red Bull ou de Ciao Energy de 250 ml, on en retrouve 80 mg, soit un peu plus que la caféine contenue dans un espresso. Rien d'alarmant. Par contre, dans les canettes de Monster qui sont vendues en 500 ml, soit le double, on en retrouve 160 mg, l'équivalent de 3 espressos que l'on boit d'un coup. Là, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, la raison pour laquelle il est recommandé de limiter sa consommation de boissons énergisantes est la dose de sucre qu'il y a dedans. Dans une petite canette de Red Bull de 250 ml, il y a 27 g de sucre, soit l'équivalent de 5 carrés de sucre. Dans une canette de Monster qui fait 500 ml, on compte 55 g de sucre, soit l'équivalent de 10 carrés de sucre. Or, l'OMS recommande de limiter sa consommation de sucre libre, c'est-à-dire les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans le miel, les jus de fruits et les sirops, à moins de 25 à 60 grammes par jour. Le chiffre exact varie selon votre besoin calorique, mais vous avez l'ordre de grandeur. Donc avec une seule canette de Red Bull ou de Monster, vous entamez sérieusement, voire vous explosez votre quota de sucre quotidien. Et dans une canette de Ciao Energy de 250 ml, il y a 10 grammes de sucre, c'est beaucoup moins, mais ça reste conséquent, donc faut pas non plus le boire comme du petit lait. Maintenant, parlons de la taurine. Je te rassure tout de suite, elle ne vient pas des couilles du taureau. C'est une molécule qui, dans le cas des boissons, est produite en laboratoire, sans substance d'origine animale. En fait, la confusion vient du nom de cette molécule. La taurine porte ce nom car le chimiste qui a été le premier à l'isoler en 1827 l'avait prélevé dans la bile d'un bœuf qui se dit taurus en latin, dont le nom taurine. C'est tout. Mais ce qui m'a étonnée en faisant mes recherches, c'est que d'après la littérature scientifique actuelle, la taurine n'a pas d'effet stimulant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a dans le Red Bull et le Monster? En fait, ce serait un héritage historique. En effet, le créateur de Red Bull s'est inspiré du Lipovitane D, la toute première boisson énergisante qui a été créée en 1962 par l'entreprise pharmaceutique japonaise Taisho. Elle contenait de la taurine car Taisho l'a marketée à l'époque comme une molécule accélérant la récupération. Et bien qu'en 2026, on n'ait toujours pas de preuves scientifiques robustes attestant cette propriété de la taurine, comme elle est devenue un ingrédient emblématique du Red Bull associé à son logo, elle est restée dans la formulation. Bon, par contre, moi je déteste le Red Bull et le Monster, donc si vous aimez ça, manifestez-vous et je vous file des canettes.